Marommes est une commune située au nord de la France, dans le département de la Seine-Maritime, de la Haute-Normandie, dans l'arrondissement de Rouen. Elle est de 4001 km² et d'une population d'environ 11 400 habitants. Marommes est une ville d'accueil et laïque où toutes les races cohabitent paisiblement. Le moyen de transport est l'autobus intercommunal. Bien sûr, il y a aussi les véhicules privés des particuliers. Marommes est doté aussi de centres commerciaux de proximité où la population se ravitaille sans avoir de longues distances à parcourir. Historiquement, c'est au XVIe siècle qu'apparaît une autre famille, Claude de Marommes, Guillaume de Marommes et Louis de Marommes, seigneurs de Treforest. Cette famille possédait de grands biens à Marommes. Dès lors, Marommes ne cesse à exister et à progresser. Marommes a toujours été une commune industrielle. Pendant la moitié du Xe siècle, la rivière le Cailly a joué un rôle déterminant dans l'industrialisation de la vallée du Cailly pour la fabrication du papier en forme plate par Jean Lepoix en 1458. Aujourd'hui se trouve au même endroit la société Tiffin, fondée en 1902 par M. Tiffin, à l'époque installée à Rouen. Cette même société de 4e génération, spécialisée en mécanique générale et chaudronnerie, toute matière étude et réalisation de machines spéciales, se trouve à Marommes depuis 1945. Aujourd'hui, un peu partout dans Marommes, se sont installées plusieurs sociétés, dont la société Somedec. Je m'appelle Baptiste Borgnan-Buc, je suis gérant de la société Somedec. Nous sommes donc négoce matériaux et fabricants de produits bois et dérivés. Nous sommes installés à Marommes depuis 1981.
Nous employons 22 salariés, tous évidemment habitant sur le secteur. Notre clientèle est constituée de l'artisanat local, donc principalement Maromme, Rouen et ses environs. Pour être donc plus dans le détail, nous fabriquons donc des ensembles bois type châssis technique, feu, phonique, trappe également, énormément de parachèvements, à savoir mise au modèle, de portes par exemple, préassemblage d'ensembles menuisés, etc. L'ensemble donc des produits fabriqués ainsi que les stocks de produits déjà fabriqués par les industriels partenaires sont redistribués donc, à nos clients, qui sont évidemment principalement donc l'artisanat. La société Somedec est installée sur environ 5000 m². La société Deco, installée dans la zone industrielle de la Maine, un quartier de Maromme. Bienvenue à l'agence JC Deco de Maromme, où est installée la direction régionale du groupe JC Deco, qui est le numéro 1 mondial du mobilier urbain, des vélos en libre service et d'une façon générale de la communication extérieure, puisque nous intervenons aussi dans les aéroports, dans les métros, mais ça c'est plutôt dans les 57 pays où nous opérons. Ici en Normandie et pour le département de la Somme, puisque à Maromme nous couvrons les 6 départements de la Normandie et de la Somme. En Normandie, nous intervenons dans les grandes villes que sont Amiens, Rouen, l'agglomération de Caen, Le Havre, etc. Nous avons 60 salariés ici sur les 100 qui dépendent de l'agence, enfin de la direction régionale, puisque nous avons aussi des collègues au Havre, à Amiens, à Alençon, et à Caen bien sûr, et nous avons une installation ici qui est très propice à notre activité, puisque nous sommes ici installés d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, et c'est très bien desservi, très bien desservi, notamment une image suffira, nous n'avons pas un seul feu rouge, feu tricolore entre Maromme et le tunnel de la Défense par exemple, ou bien l'entrée d'Amiens, ou bien l'entrée du Havre. Nous sommes très bien desservis par le réseau routier et surtout autoroutier bien sûr. Donc c'est une installation qui nous convient tout à fait, nous entendons bien nous développer et surtout nous sommes très bien accueillis et très bien considérés par la municipalité de Maromme, avec laquelle nous entretenons des relations franches, d'estime réciproque je crois, et de collaboration utile pour tous. Voilà, donc Maromme est une vitrine pour nous, et nous sommes très fiers de la confiance que la ville de Maromme nous accorde. La ville de Maromme se développe sûrement. Monsieur David Lamiré, le maire de Maromme depuis 2008, avec son équipe municipale, avait pris la résolution relative à Maromme d'aller de l'avant afin d'améliorer le cadre de vie et le quotidien de ses habitants. Je m'appelle David Lamiré, donc je suis maire de Maromme depuis 2008 et conseiller général de Seine-Maritime, en l'occurrence du canton de Canteleu-Maromme depuis 2004 et par ailleurs vice-président de la CREA en charge des transports en commun. Donc mon mandat de maire est actif depuis 2008. Nous avons mis en œuvre l'ensemble des engagements que nous avions pris auprès des Maromais, à savoir une multitude à la fois d'équipements, mais aussi de services, et véritablement une reconstruction de la ville sur elle-même. Le maillage d'une ville, c'est effectivement sa jeunesse, à travers l'enseignement et le collège, mais c'est aussi nos seniors.
Et j'ai souhaité, dès ma prise de fonction, eh bien, la construction d'une nouvelle maison de retraite, de manière à accueillir nos aînés dans les meilleures conditions qui soient, et c'est le cas depuis peu. Alors cette maison de retraite, qui a été livrée il y a quelques semaines, sera accompagnée dans les prochains mois de la livraison d'une nouvelle bibliothèque dont j'ai eu l'occasion de poser la première pierre. Élus que nous sommes, l'ensemble du conseil municipal, ici présent, les adjoints et plus particulièrement Jean-Marc Richard, notre adjoint à la culture qui a suivi ce projet. Projet toujours compliqué pour les élus que nous sommes, eh bien, de sortir un tel équipement qui sera dès l'année prochaine le plus grand équipement culturel de notre commune. Vous savez que cet équipement, à Maromme, on en parle depuis les années 80. C'est un équipement qui a voyagé dans la ville, sans véritablement un jour se poser. Aujourd'hui, symboliquement, il se pose. Nous avons mis au cœur de cet équipement cet arbre, nous dit-on de 170 ans, qui a vu beaucoup de générations passer à ses pieds. Alors c'est un séquoia. Et nous avons souhaité, tout au long du mandat, garder ce fil rouge. Notre fil rouge à Maromme, Monsieur le Président, c'est un arbre, c'est le séquoia. Et je pense qu'il verra encore grandir d'autres générations. Merci à vous. L'espace culturel Beaumarchais est un lieu de spectacle, de cinéma, de théâtre, de rencontres et de musique. Elle dispose d'environ 400 places assises, dont en évidence le spectacle de la fin d'année d'école élémentaire Thérèse Delbos. Parmi les réalisations de M. David Lamiré et son équipe municipale sont la maison des associations qui héberge plusieurs associations et qui fait que depuis son ouverture en 2012, la fréquentation est une vraie vitesse de croisière. La municipalité de Maromme accorde une place très importante à l'éducation, car l'éducation est la base du développement. Allez, vous avancez calmement. Tout le monde est allé aux toilettes. Je suis Madame Pontillon, la directrice de l'école maternelle d'Elbos de Maromme. Je suis la directrice de cette école depuis une dizaine d'années. Et dans cette école, il y a 4 classes. Ces classes sont tenues par 4 enseignantes. Madame Lozacmer qui a les grandes sections, Madame Mazot qui a les grandes sections et les moyennes sections, un cours double,
Madame Hurtel, qui elle a aussi un cours double, moyenne section et petite section, et moi-même j'ai la classe de petite section. Dans une école maternelle, l'important des apprentissages est surtout le langage. L'enfant qui arrive vers 2-3 ans à l'école maternelle a besoin de vocabulaire, a besoin d'apprendre à s'exprimer, à déduire des choses, analyser des choses, et tout ça il ne sait pas le faire. Lorsqu'il arrive, il a peu de mots, il a une façon de s'exprimer qui est encore en mots, phrases. Il y a bien sûr des différences entre les enfants, mais en général, tout est à apporter, tout est à construire au niveau du langage. Réactivons du vocabulaire sur le Moyen-Âge et après nous allons écouter une histoire qui s'appelle Le géant de Zeralda. Elle sourit. Elle sourit. Est-ce qu'elle a peur de cet ogre? De cette acquisition langagière, cette acquisition, elle va les suivre jusqu'en élémentaire, elle va être très importante aussi pour entrer dans le langage écrit. Un enfant qui ne sait pas bien parler aura beaucoup plus de difficultés à entrer dans la lecture, voire l'écriture de phrases. S'il ne s'exprime pas bien, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc ces années en maternelle vont être déterminantes pour aborder l'élémentaire de la meilleure façon. Je m'appelle André Mahé, je suis directrice de l'école élémentaire d'Elbos de Maromme depuis la rentrée 2006. Donc je termine ma 7e année dans l'école. C'est une grande école, 12 classes. Nous avons actuellement 278 élèves qui sont répartis du CP, enfin du cours préparatoire au CM2, des enfants de 6 à 12 ans. Autrement, que vous dire, c'est une école implantée en centre-ville, dans un quartier populaire, entouré d'immeubles. Alors l'école d'Elbos fait partie d'un groupe scolaire de 3 écoles. Il y a une école élémentaire, où vous êtes ici en ce moment, et aussi 2 écoles maternelles, une qui est au bout du bâtiment et une autre qui est un petit peu plus loin. Et nous accueillons en cours préparatoire les enfants qui sortent de grandes sections de ces 2 écoles maternelles. Alors nous avons en ce moment 52 élèves en CM2. Ces élèves vont, pour une grande majorité d'entre eux, se retrouver l'année prochaine de l'autre côté de la rue au collège Alain. Je suis Isabelle Roussel, principale du Collège Alain de Maromme depuis septembre 2013. J'assure l'intérim de Fabien Cassius jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le Collège Alain a été construit en 1964. Il accueillait à l'époque quelques 1600 élèves. Évidemment, d'autres collèges ont été construits depuis cette date et les effectifs ont baissé progressivement. En septembre 2013, les élèves entreront dans un collège neuf, très accueillant. Des travaux de rénovation importants ayant été réalisés entre 2011 et aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les travaux ne sont pas entièrement terminés. L'effectif total du collège est de 570 élèves, tous niveaux confondus, 6e, 5e, 4e, 3e. Le nombre d'élèves scolarisés en 3e représente 145 élèves, donc, qui pour un certain nombre d'entre eux rejoindront donc soit une seconde générale, une seconde professionnelle ou d'autres formations à la rentrée prochaine. Nous attendons 128 élèves issus des écoles primaires du secteur, donc qui entreront en 6e à la rentrée prochaine. Ils auront donc le privilège de rentrer dans un très bel établissement avec une dynamique de travail et de nombreux projets pédagogiques qui vont permettre à ces élèves de travailler dans d'excellentes conditions.
suis Monsieur Clément, le proviseur du lycée Palissy de Maromme. C'est ma première année au lycée. Je viens d'un établissement qui était situé sur la rive gauche de la Seine, à Caudebec-les-Elbeuf. Le lycée Palissy de Maromme est un lycée labellisé lycée des métiers, avec comme spécialité l'acier, l'aluminium et les services. Cet établissement prépare les élèves à de nombreux baccalauréats professionnels et 2 autres baccalauréats que nous sommes les seuls à proposer aux élèves, le baccalauréat OBA, ouvrage du bâtiment aluminium, et le baccalauréat OBM, ouvrage du bâtiment métallerie. Alors en matière de conseils aux futurs lycéens, d'abord il y a une première chose, je pense qu'il faut vraiment demander une formation après s'être bien informé de la réalité de la formation qui sera dispensée au lycée et de la réalité du métier qui ensuite pourra être exercé. Donc il faut évidemment communiquer, ne pas hésiter à signaler toute difficulté que l'on pourrait rencontrer. Les enfants de Maromme ne cessent de nous égayer. C'est le spectacle de fin d'année de l'école de musique de Maromme. Le sport et loisirs sont aussi une préoccupation de la commune de Maromme. Il y a des parcs, des jeux dans presque chaque quartier de la commune pour le bonheur des enfants. Aussi bien que le parc Signa de la Maine, un espace de jeux, de rencontres et de loisirs. Partout la même odeur de zone, plus rien n'agite de tes neurones. Pas même le chic que tu mets dans tes côtes. Viens voir ailleurs, plus rien ne te retient, viens vite. Comme chaque année, à la place Jean Jaurès, au cœur de la ville, s'implante une plateforme de patinage pour le plaisir de la jeunesse maromaise.
Relatifs au sport et loisirs, les Maromais bénéficient des infrastructures très importantes. Dans le quartier de la Maine se trouve ce vaste terrain de football, aussi bien qu'un terrain de long tennis. Dans le centre-ville de Maromme se trouve le stade Vauquelin et son terrain de football. Juste à côté se trouvent des salles de sport variées et on peut pratiquer le sport de choix. Derrière le mur de ces salles se trouve l'espace de pétanque pour les adultes et les troisième âge. Un peu plus loin, la maison de jeunesse pour le plus grand bonheur de la jeunesse maromaise. Maromme bénéficie d'un patrimoine naturel important, environ 145 hectares de forêt entre Maromme centre et le quartier de la Maine. Le Cailly, une rivière qui sillonne et rafraîchit la ville. La maison de Pélissier, très distinguée, d'une allure bien normande dans le quartier de Poudre à Moulins.
l'orgue de l'Église catholique qui existe depuis le XIXe siècle, qui accompagne les offices religieux, mais qui nécessite d'une restauration. Dans les objectifs du maire David Lamiré, il faut construire la ville sur la ville. L'amélioration du cadre de vie ne peut aujourd'hui se concevoir sans une évolution vers une ville plus écologique, plus respectueuse de l'environnement. Il y aura bientôt 400 logements de basse consommation reliés au réseau des chaleurs biomasse pour ceux en accession à la propriété, dotés du taux du dispositif prêt à taux zéro. La commune de Maromme bénéficie de la présence de la police nationale et de la police municipale qui conjointement veillent sur la sécurité des habitants. Maromme bouge, Maromme change, Maromme se développe et sûrement.